Bonjour, aujourd'hui avec Flight Simulator, je vous propose de découvrir l'Occitanie. Alors l'Occitanie, c'est cette grande région au sud de la France, coincée d'un côté entre la côte d'Azur, côté Méditerranée, et de l'autre côté l'Aquitaine, avec la côte atlantique, Bordeaux, etc. Alors si on regarde la carte de l'Occitanie, on voit qu'il y a deux grandes villes. À droite, c'est-à-dire à l'est, il y a Montpellier, et à gauche, c'est-à-dire à l'ouest, il y a Toulouse. Alors aujourd'hui, nous venons de décoller de Montpellier. On est donc dans la partie est de l'Occitanie. Alors ce qui frappe dans cette nouvelle version de Flight Simulator, c'est le réalisme des paysages. Toute la végétation, les bâtiments ont tous été recréés par ordinateur et ça donne un paysage animé. On a vraiment l'impression d'être dans la vraie vie, dans un vrai appareil. Donc Montpellier est au bord de l'eau, pas tout à fait sur la côte, mais à quelques kilomètres. On voit au fond de ces images les étangs, étangs de Thau, étangs d'Or, qui font le lien entre la côte et la Méditerranée. Et dirigeons-nous maintenant vers la ville. Alors Montpellier, on a la chance avec Flight Simulator, c'est une des villes qui a été recréée en photogrammétrie. Chaque bâtiment a été recréé en 3D par rapport à des photos satellites. Là, sur la droite, on peut voir la cathédrale Saint-Pierre. Sur la gauche, il y avait la place de la Comédie. En dessous de notre aile, on voit la place royale de Pérou avec sa statue équestre. Tous ces détails sont réalisés. Savez-vous d'ailleurs que la statue équestre de la place a mis 25 ans à arriver à Montpellier au XVIIe siècle et qu'entre autres, elle est tombée au fond de la Garonne avant d'arriver. Dirigeons-nous maintenant vers le quartier Antigone. C'est un quartier qui a été créé entre les années 80 et les années 2000 par un architecte catalan à la place d'un champ de tir. Alors on peut se dire qu'à l'époque, Montpellier, il y avait un champ de tir en plein centre-ville, ce qui est assez étonnant, mais c'est pourtant la réalité. Sous l'aile à gauche, on peut voir le Lèze, qui a la mauvaise idée de déborder assez régulièrement aux grandes dames des habitants de ce nouveau quartier Antigone. Un petit passage au-dessus de la place de la Comédie, juste derrière l'avion, avec son opéra, qui est célèbre dans toute la région. Pendant que la ville défile, je vous présente aussi les quelques écrans que vous avez en bas de cette vidéo. À gauche, airspeed, c'est la vitesse tout simplement. C'est la vitesse en nœud, donc en gros, il faut faire un x2 pour avoir des km/h. Là, vous pouvez voir qu'on est à peu près à 400 km/h. Ensuite, on a les deux cadrans des deux hélices, la vitesse des moteurs, le niveau de fuel et pour finir, l'indication de l'activité radio. Dirigeons-nous maintenant vers le nord-est où nous rencontrons une autre ville, Nîmes. Nîmes qui est surtout connue pour ses arènes et son temple romain appelé la Maison Carrée. Alors ici, petite déception, c'est plus de la photogrammétrie, il y a très peu de villes pour l'instant qui sont en photogrammétrie. Donc tous ces bâtiments qui sont déjà très bien réalisés ont été entièrement recréés par ordinateur. Alors sur la gauche, vous voyez les arènes qui défilent. Alors les arènes ne ressemblent pas à grand chose, puisque dans la réalité, voilà à quoi elles devraient ressembler. Mais les ordinateurs font ce qu'ils peuvent avec les données cartographiques disponibles. Les jardins sont par contre bien représentés. Sur la droite au fond, on voit le célèbre jardin de la Fontaine, avec la tour Magne qui surplombe le tout. Alors Nîmes, ville romaine, c'était une ville de 25 000 habitants à l'époque. La question c'est comment trouver l'eau, puisque Nîmes est dans une région assez aride. Et pour ça, les Romains, ils ne se sont pas simplifié la vie, ils ont été la chercher à 50 km de là, et ils ont fait toute une alimentation en eau. Et le pont le plus célèbre qui participe à cette alimentation en eau, c'est bien sûr le pont du Gard. Donc en s'éloignant un peu de Nîmes vers le nord, on tombe sur le pont du Gard qui lui a été bien représenté dans ce simulateur. Alors curieusement, il enjambe le Gardon, il s'appelle le pont du Gard, mais il enjambe le Gardon. Mais bon, à l'époque, c'était 20 000 mètres cubes d'eau par jour, amenés par cet aqueduc vers la ville de Nîmes. Pour vous donner une idée, c'est la consommation aujourd'hui de 140 000 habitants. Donc c'était des quantités d'eau gigantesques. À la fin de l'époque romaine, toutes ces installations ont été peu à peu abandonnées jusqu'à se boucher complètement. Sur le simulateur, on peut voir que des parkings, un musée a été construit et qui sont à nouveau très fidèlement représentés. Par contre, il y a une vingtaine d'années, on pouvait encore monter en haut du pont du Gard et avoir une vue magnifique à 50 mètres au-dessus de l'eau. Maintenant, avec tous ces aménagements touristiques, c'est devenu interdit. Encore une fois, le réalisme de ce simulateur de vol est assez époustouflant. Chaque arbre est représenté, plus de 1000 milliards d'arbres au total dans ce simulateur, c'est-à-dire l'intégralité des arbres de la Terre sont tous représentés. Dirigeons-nous maintenant vers l'Occitanie côté terre en prenant plein ouest. Plein ouest, on va trouver des grands plateaux calcaires qu'on appelle des causses qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une des portes d'entrée de ces causses est la ville de Millau et son célèbre viaduc. Dès qu'on dit Millau, on parle du viaduc de Millau. Et alors là, grosse déception sur Flight Simulator. Les pauvres ordinateurs ont essayé de recréer quelque chose qui ressemble plus à du chewing-gum aplati au fond de la vallée du Tarn. Parce que regardez ce à quoi ressemble le viaduc de vrai.
C'est un des plus beaux ponts à haubans du monde, avec des piles qui montent de plus de 350 mètres, c'est-à-dire plus hautes que la tour Eiffel. Mais vu la notoriété de ce pont, on peut supposer que dans une prochaine mise à jour, il y aura une belle représentation en 3D, comme il en existe plusieurs dans d'autres simulateurs. Voilà, donc là on laisse notre ruban caoutchouté au fond de la vallée du Tarn, et un petit passage au-dessus de la ville de Millau, qui, comme toutes les villes, sont magnifiquement représentées. J'en profite pour finir de présenter les écrans. En bas à droite, Flaps, c'est le système qui allonge un peu les ailes pour décollage et atterrissage. En vol normal, il est à 0, c'est normal. Trim, c'est un réglage de rééquilibrage de l'avion pour qu'il vole droit. Ensuite, l'altitude de l'avion en pied, donc il faut diviser par 3. Là, on est à 1100 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et pour finir, VS, Vertical Speed, c'est la vitesse de montée et de descente. Donc c'est quelque chose à surveiller pour savoir si l'avion est en train de monter ou descendre. Au nord-est de Millau, on trouve les causses les plus connues, avec en particulier le causse Méjean, bordé des célèbres gorges du Tarn. Alors les gorges du Tarn, c'est un endroit absolument merveilleux. Par contre, pour le découvrir, le mieux c'est le canoë, parce que la voiture, il faut rester concentré sur une route un peu dangereuse. Et à pied, il n'y a pas de sentier qui reste au fond des gorges du Tarn. Le sentier monte et descend, il est bien sûr extraordinaire, mais il faut être prêt à monter 400 mètres et descendre 400 mètres de dénivelé pendant la randonnée. Alors, puisqu'on est dans un simulateur, on va pouvoir s'amuser un peu à faire des choses qui sont formellement interdites et beaucoup trop dangereuses dans la vraie vie, c'est descendre au fond des gorges du Tarn et les remonter en avion. Dans ce paysage magnifique, c'est quand même l'occasion de voir un peu les limites du simulateur, avec une végétation qui est vraiment très très présente, y compris dans les parties qui sont en réalité des falaises. Donc là, on est plus tout à fait dans la vraie vie. Et puis si vous regardez bien, la route qui suit les gorges du Tarn et le Tarn lui-même ont parfois des attitudes un peu bizarres, avec la rivière qui devient verticale ou qui remonte sur certaines collines. Et c'est là qu'on voit la limite de ces reconstructions par ordinateur, avec des données géographiques pas forcément très précises partout. La particularité de ces plateaux calcaires, de ces causses, est d'être très secs. Vous pouvez regarder à 360 degrés, il n'y a pas un lac, pas une rivière, et c'est vrai dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il y a très peu d'habitants, quelques hameaux ici et là, qui doivent se débrouiller avec des citernes d'eau. Ceci dit, ça crée des paysages absolument magnifiques, et avec ces canyons creusés par les rivières tout autour, ça vaut le coup d'œil. Voilà, j'espère que cette petite découverte de l'Occitanie entre terre et mer vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, et rendez-vous pour un prochain numéro pour d'autres régions de France à découvrir.